Hello les méli-mélos, bienvenue dans la nouvelle émission Débat avec Natilo. Aujourd'hui, on reçoit Lynn Granville et on va parler critères de beauté ou vices de société. Alors, Natilo, je te laisse en parler un peu. Ok, alors d'abord, Amma, comment vas-tu? Eh bien, moi, ça va très bien. Week-end un peu fatigant, mais je suis là ce matin. Très bien, très bien. Et toi, Lynn? Eh bien, bonjour, moi ça va très bien. Merci de nous faire cet honneur de ta présence. Merci à vous, merci à vous deux. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, effectivement, chers téléspectateurs, aujourd'hui, on va parler des critères de beauté et on va se poser la question de savoir si ce sont des vices de société. Est-ce juste des critères esthétiques pour améliorer ce que l'on voit et ce que l'on vit au cours de notre vie, ou est-ce que derrière ces critères de beauté, il n'y aurait pas de vices de société? Donc, je crois que c'est un sujet très important, puisque en thérapie, on le voit, c'est souvent le support de nombreuses souffrances des personnes qui n'arrivent pas à être elles-mêmes ou à vivre pleinement leur vie, parce que le critère de beauté, le fameux « Ah ouais, mais ça aurait été mieux comme ça parce que telle ou telle personnalité, telle ou telle personne ou telle vision impose que ce soit comme ça », et du coup, on n'arrive pas à vraiment vivre pleinement notre épanouissement. C'est ça. Alors, Lynn, on va te laisser présenter tes activités. Et puis, comme ça, nos téléspectateurs vont pouvoir comprendre pourquoi, Lynn, tu es là aujourd'hui avec nous. Alors, rebonjour à tous. Et à tous, à toutes. Donc, écoutez, moi, je suis Lynn Granville, donc formatrice, consultante et coach professionnel spécialisée en estime de soi. Aujourd'hui, mon cheval de bataille, c'est de casser les codes, que ce soit en matière d'apprentissage, donc de formation, ou que ce soit en matière aussi d'accompagnement, coaching. Ok. D'accord. J'accompagne particulièrement donc les femmes qui ont des complexes physiques ou autres complexes, et j'accompagne particulièrement les femmes grosses à vivre et à cohabiter en fait avec leur corps, à se trouver belles, désirables, sensuelles, séduisantes avec le corps qu'elles ont. Mais il n'empêche que si elles ont envie de perdre du poids, j'accompagne aussi à ça. Ok, très bien, très bien. Alors, je veux rebondir, Lynn, tu as utilisé le terme grosse et non ronde. Exact. Alors, pourquoi? Alors, j'ai envie de te dire aujourd'hui que je ne suis pas carrée, je ne suis pas ovale, je ne suis pas ronde. Je suis une femme grosse. Ok, on comprend mieux. Voilà, c'est ça. On comprend mieux, ok. Oui, c'est important de le dire puisque effectivement, ça passe par là. C'est ça. On met toujours des petits termes et puis je fais aussi le lien avec, on dit pas c'est un homme noir. Ah, c'est un black. Exactement. Mais non, il n'est pas black, il est noir. Il est noir, c'est ça. Exact. Voilà, donc c'est Exact. pareil aussi pour les morphologies. On ne dit pas la personne, elle est en segment. Ben, on On voit dit, elle est mince. Eh ben, tu vois, c'est pas en fait ce que tu dis, parce qu'au cours de nos recherches, on a étudié cette question de canon de beauté, en fait. Parce que finalement, nos complexes viennent de quoi? De « je ne suis pas comme le canon de beauté ». C'est quoi le canon de beauté? C'est la morphologie type de la société qui plaît. Donc, ça veut dire que si dans mon pays, le canon de beauté, c'est la femme très mince, Go-fesse. voilà, ce qui est, reconnaissons-le, un petit peu surnaturel, d'accord? Donc, la femme très mince, avec de grosses fesses et je ne sais pas quoi. Des seins debout à 40 ans. Voilà, mais si je ne suis pas comme ça, je ne suis pas belle. Je ne suis pas belle, je ne suis pas une belle personne. Et quand tu dis on n'est pas rond, on n'est pas ovale, on n'est pas carré, ça remet en question cette histoire de canon de beauté. C'est ça. Voilà. Et donc, une petite explication pour nos téléspectateurs. Oui, c'est ça, parce qu'il voilà. faut expliquer le terme canon. C'est ça. Alors, canon de beauté, canon, ça vient du mot canon, qui est un mot qui vient depuis la Grèce, en fait. Et en fait, c'était quoi l'idée? Canon, ça vient de canon, finalement de canne, d'accord? Donc, on imagine le bâton, d'accord? Et ce bâton-là servait, avec l'évolution de la langue, de mesure. Et la mesure, comme la règle qu'on utilise pour mesurer une droite, etc. Et en fait, c'est cette même règle-là qui permettait de voir que
la longueur du bras idéal, c'est le bras. Vous avez tous déjà vu le cercle Oui, avec l'homme l'homme. qui est debout, Voilà, avec les exactement. bras et les jambes écartées. Où le nombril doit se situer exactement à une position bien précise, les bras qui doivent être bien au milieu, etc. Et en fait, ça vient de là, canon de beauté. Et c'est pourquoi il est important qu'on déconstruise cette image de canon de beauté, parce que C'est impossible, en fait. C'est impossible, voilà. C'est impossible. C'est irréel. C'est irréel. On ne peut pas, pour satisfaire une société, avoir un nombril placé exactement là, une longueur de bras exactement comme ça, une taille de pied, enfin une pointure. Non, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'on puisse casser ça dès le début. Voilà, c'est ça. Alors, je propose qu'on attaque directement le premier thème de l'émission. Mais avant, n'oublie pas de le rappeler, la page Instagram. Ah oui, bien sûr. Alors, n'oubliez pas de nous suivre sur la page melimelo.fwi. Et puis, vous pourrez réagir, poser des questions et à la prochaine émission, nous y répondons. Voilà, c'est ça. Voilà, ça. Exactement. Donc là, on va parler de poils. Exactement. Les poils. Voilà, le premier point qui nous intéresse par rapport à cette histoire de critères de beauté ou vices de société, qu'est-ce qu'on peut dire des fameux poils? Alors, je donne mon ressenti, ce que j'ai eu en cabinet, ce que j'ai vu avec mes copines, ce que j'ai vu depuis l'adolescence. Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de poilu. J'ai des poils sur les bras. J'ai du duvet au menton. Voilà. Tu as de la barbe. J'ai de la barbe, bon, voilà. Dis les choses clairement. Voilà, j'ai de la barbe. J'ai de la barbe, j'ai une barbichette. Bon. Et donc, c'est vrai que par rapport aux publicités, les pubs pour rasoir, les pubs pour ceci, les pubs des femmes qui ont déjà la cinquantaine dans la pub, mais tu vois que leur peau est super lisse, pas de poils, exactement, etc. Alors, à part le caractère de beauté de l'instant, il faut que nous puissions revenir au stress que nous avons eu à l'adolescence. Ouais. À l'adolescence, la fille a beaucoup de poils sur ses jambes. Et même moi, j'ai été dans le cas. Hein. J'ai été dans le cas où... Moi, la fille... Mais par contre, pour les hommes, de quoi? Au point de déshumaniser le poil, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est limite une tare, un handicap, la honte, une faute de goût, un fashion faux pas, que d'avoir des poils. Des poils, quelque chose de totalement naturel, quoi. Donc, bien sûr... Comme j'explique souvent, on ne va pas tomber dans le « non, ne rase pas tes poils ». Il faut que ça vienne de soi. Hein. Oui, on parle bien du vice de la société qui met une pression, qui met une injonction au rasage. Il faut se raser. Alors que concrètement, tu n'as pas envie de te raser, tu ne te rases pas. Et puis tu as des poils, c'est normal. Et en réalité, pour rebondir sur ce que tu dis, le vrai problème n'est pas de se raser ou pas les poils, de s'épiler ou pas. Voilà. Le vrai problème est la pression psychologique, socio-psychologique qui a derrière le message finalement qui va finalement nous détraquer, il faut dire la chose telle qu'elle est. Voilà, c'est ce message détraquant qu'il faut qu'on puisse arrêter en fait. Je suis tellement d'accord avec vous en fait. Et je crois que Natilo, je vais même plus loin et je vais parler du pourquoi du rasage. Et vraiment, ce qu'on y met, en fait, derrière cette action, derrière cette action-là. Je l'ai moi-même vécu depuis mon adolescence. Je suis une femme poilue, donc les poils poussent extrêmement vite, mais de partout. C'est vrai que j'ai passé des années de ma vie à les enlever. À les enlever parce que, d'une part, gros complexe, je suis grosse. Je ne pouvais pas rajouter des poils en plus. C'est ça, tu pouvais pas être grosse plus poilue. Ça fait trop. Ça fait trop, faut choisir en fait. Faut choisir, voilà. Faut choisir. Voilà, donc jusqu'à ce que je comprenne, et il n'y a pas si longtemps, mais que ça fait partie de mon héritage familial, tout simplement. Dans ma famille, il y a des femmes qui sont poilues, tout comme toi. Regardez, je ne me suis pas rasée ce matin parce que j'avais envie de sentir et vous montrer effectivement que j'ai moi aussi un petit duvet. Aujourd'hui, je me rase quand j'en ai envie. Parfait. Aujourd'hui, je me rase les jambes. Alors, j'avoue, je l'ai fait hier parce que ça faisait un moment que je ne m'étais pas rasé les jambes. Ce n'est pas parce que je vais à la plage demain, en fait. Je me suis rasé les jambes parce que, tout simplement, j'avais un peu trop de poils sur les jambes. Pareil pour le pubis. Je me rase aujourd'hui quand j'en ai envie. Exactement. Et je ne me rase pas. Alors, je me permets
hein, d'aborder le sujet en même temps, parce qu'on parle des poils. Je ne me rase pas parce que Doudou veut que je me rase le pubis. Oui. Très important. C'est très important. Et c'est bien de ce qu'on parle de la charge. Puisque la charge ne vient pas de nous, la charge vient de l'autre personne. On va à la piscine, la personne a des poils. Elle a des poils, elle est sale. Hein? C'est ça. Et alors, il faut parler du pubis et ça me ramène aussi à la sexualité. Et on en parlait la dernière fois avec l'éducation à la sexualité. Ce sont des idées reçues qui finalement empêchent et cachent, je dirais, alors je ne vais pas parler d'empêche, mais qui cachent des fois des perversions. Parce qu'en quoi le sexe d'une femme sans poils est normal. En sachant que nous avons des poils à la puberté. C'est ça. Donc, qui n'a pas de poils sur le pubis? Qui n'a pas de poils sur le pubis? Question à réfléchir. Ah non, nous cabaillons. Mais bien sûr, nous cabaillons. Voilà. Qui n'a pas de poils sur le pubis? À quel âge n'a-t-on pas de poils sur le pubis? Chers À quel âge n'a-t-on pas téléspectateurs. de poils? Tout court. C'est lorsque nous sommes des enfants. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Exactement. on pourrait se demander, est-ce qu'un homme, enfin, dans le cas un homme ou un partenaire qui dit à sa partenaire, ben moi je veux que tu sois rasé, Tout le je temps. ne suis excitée que si c'est complètement rasé, est-ce qu'il n'y aurait pas un soupçon de... Pédophilie? Exactement. De perversion? Voilà, alors ça fait mal, hein, c'est dit comme c'est ça. vrai. Oui, c'est C'est vrai, vrai, mais c'est très c'est vrai. brutal. Voilà, c'est mais très étant brutal. dans le domaine Voilà. sexothérapeute que je suis, effectivement, je me pose la question. Exactement. C'est vraiment, c'est comme pour tout. Tu veux te raser, rase-toi. Tu n'en as pas envie. Est-ce que tu dois rentrer dans un stress? Ah non, je ne pourrais pas aller à l'hôtel avec vous ce week-end parce que j'ai pas encore pris mon rendez-vous chez l'esthéticienne. Du coup, je ne serai pas rasée, mais je ne peux pas venir. Mais non. Voilà, c'est ça. Affiche tes poils. Freeze up poils. Alors, c'est vrai que c'est ce qu'on se dit, nous, là, aujourd'hui, hein, toutes les trois, mais c'est compliqué. Oui. C'est vraiment compliqué. C'est vrai. Alors, je dis que c'est vraiment compliqué pour les femmes et j'assume complètement, je pense que les hommes n'ont pas la même problématique. Absolument Pas pas. du tout, Lynn. Alors, on voit des hommes de plus en plus se raser. Donc, moi, je pense que c'est aussi beaucoup un critère d'esthétique, Ouais. à mon sens. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment normaliser le fait d'avoir des poils. Et je vais plus loin quand je parle de normalisation. C'est une éducation, comme vous l'avez dit la dernière fois dans l'émission, qui doit se faire dès l'enfance. Exactement. Vraiment dès l'enfance. J'ai 2 filles, une de 12 ans, une de 19 ans. Voir ma fille de 19 ans se raser aujourd'hui, j'avale ma salive 2, 4, 6, 10 fois. Et en même temps, je me dis, mais Lynn, tu es passée par là. Donc, il faut que chemin se fasse. Par contre, mon travail en tant que maman, c'est de lui dire, OK, d'accord, tu te rases, mais voilà, tu te rases. Pourquoi est-ce que tu te rases aujourd'hui? Et n'oublie pas les conséquences aussi que ça a quand tu te rases. Donc, c'est vraiment un travail que nous, parents, nous avons C'est aussi ça. à faire. Moi, je veux mettre l'accent sur le fait que, comme tu dis, ce n'est pas évident. D'accord? On ne dit pas aux téléspectateurs, faites de ça une évidence. C'est pas ça. On veut simplement les alerter et leur dire, attention, ça ne doit pas être un critère dépendant, en fait. c'est Pas ça. du tout. C'est-à-dire que vous pouvez faire le choix de se raser. Moi, j'apprécie, effectivement, quand je vais à la mer, d'avoir un maillot rasé. Moi, c'est ce que j'apprécie. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où le fait de se raser répond à une injonction, comme tu disais tout à Exact, l'heure, exact. à une obligation pour être validé, il y a un problème. Surtout que j'insiste dessus, on l'a dit, mais je reviens dessus. On ne peut pas demander, à partir du moment où un homme, alors je dis un homme, mais on sait qu'il y a toutes sortes de couples aujourd'hui, mais à partir du moment où on demande à sa partenaire, ben, pour que je puisse être excitée, pour que je puisse me sentir bien dans un rapport sexuel avec toi, il faut que tu sois 9 magas, il y a un problème en problème. fait. Il y a un Parce que problème. ce n'est pas normal, ce n'est pas dans la normalité des choses qu'une personne en âge d'être mature sexuellement, une personne en âge d'avoir des rapports sexuels, soit sans poils en Eh fait. bien, C'est pas possible en fait. C'est pas normal. Donc si tu es, j'ai envie de dire, alors ça n'existe pas, désexcité, mais en tout cas si tu es refroidi, si pour toi le fait de voir des poils c'est un tue-l'amour, il faut penser à t'interroger Sur le pourquoi. quelle est ma représentation de la sexualité, quelle est ma représentation du sexe de la femme, quelle est ma représentation du poil en fait. C'est ça. Il y a un problème, puisque je ne suis pas censée trouver ça dérangeant, puisque c'est Exactement. propre à mon âge et à mes activités en fait. Et souvent, moi-même, j'ai des poils.
Voilà, voilà. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus d'hommes qui se rasent, de plus en plus d'hommes qui font attention à ces choses-là. Mais ce qui est vraiment problématique, c'est que quand l'homme qui a l'habitude de faire attention à ses poils, il sera peut-être un peu moins charmant aux yeux de certains, mais en tout cas, on va pas dire, ouais, il est sale, ouais, il est, c'est bizarre. On va trouver ça tout à fait normal, c'est un homme. Je vais aussi parler de l'histoire de sale poil pubien, parce que vous savez que c'est mon dada, en sachant que les poils pubiens ont un rôle. Voilà. À part la vision de la société du partenaire, les poils pubiens ont un rôle de protection. C'est ça. Les personnes qui se rasent fréquemment sont plus sujettes aux mycoses, aux ouais. vaginoses bactériennes, puisqu'il n'y a plus de barrière. C'est comme si tu n'as plus de cils au-dessus de tes yeux. Tu fais une conjonctivite tous les dimanches. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a un rôle vraiment. Alors moi, j'aurais voulu rajouter que la femme, en fait, qui se retrouve justement dans cette situation, dans sa relation intime, et qui a un partenaire qui lui dit, mais voilà, il faut ou je veux que tu aies un pubis rasé. Moi, j'ai juste envie de lui dire, next, sors de là. Ah oui. D'accord, ça c'est une première chose. La deuxième chose que je voudrais rajouter, c'est la relation que nous avons nous-mêmes entre femmes. Et je vais parler en fait vraiment du regard de l'autre. C'est vraiment ce qui nous cause en fait toutes ces souffrances. Aujourd'hui, tu vas à la plage, tu n'as pas eu le temps. Si tu as l'habitude de te raser, tu n'as pas eu le temps de le faire. Tu es sur la plage, mais waouh, tu sais que tu ne t'es pas rasé. Donc, dans ta tête déjà, tu te dis, mais waouh, les autres vont me regarder. C'est ça. Sûrement. Oui, mais oui. les autres, effectivement, vont te regarder parce que nous sommes méchantes entre nous. Ouais. Et ça, c'est Il y a aussi cette compliqué. méchanceté qui Oui, existe. oui, Il y a c'est vrai, cette il y a cette méchanceté. compétition entre femmes Exactement. qui cause Donc, beaucoup de soucis. Moi, j'ai envie de dire vraiment, celles qui sont très à l'aise avec le fait de se raser, mesdames, faites-le. Oui. Mais respectez, en fait, voilà. Celles qui n'ont pas Respectez envie celles de le qui n'ont faire. pas envie de le faire, ou qui ne l'ont pas fait, ou qui ont quelques poils qui dépassent parce que c'est normal. Exactement. Alors, Lynn, sur ta page Instagram, tu parles de différentes thématiques et tu dévoiles certaines choses. Et c'est vrai que là, on parle de poils. Moi, j'ai eu le cas. J'ai pu recevoir une dame qui avait des blocages dans le cadre de ses projets et qui expliquait en fait que la question des poils était vraiment une problématique dans son couple. Et on n'arrivait pas à trouver le pourquoi. Et finalement, en creusant, on a réalisé que son partenaire lui demandait de se raser parce qu'elle était très poilue. Alors, Ama, tu vas nous éclairer là-dessus. Il disait que la présence des poils était irritante pour lui dans son rapport sexuel. Donc, si tu peux nous éclairer là-dessus. Okay. Mais elle disait que non, elle peut pas. Elle peut vraiment pas. C'était impossible pour elle. Et je suis arrivée à lui poser la question, mais qu'est-ce qui vous empêche de raser vos poils? Puisque vous voulez justement vous inscrire dans un mieux-être dans votre couple. En fait, est-ce qu'on pourrait l'aborder comme une éventuelle concession pour le bien-être et l'équilibre du couple? Et on a découvert qu'en fait, cette femme a été violée. Elle a été violée dans son enfance. Et chaque fois qu'elle se rase complètement, ben, ça la ramène à cette période-là, en fait. Ça la ramène à cette période-là. Ouais. Et on ne réalise pas. Et du coup, on se dit, mais on voit nos partenaires, toujours par rapport à la méchanceté et à la bienveillance qu'il nous faudrait, c'est-à-dire qu'on parle entre cousines, on parle entre copines. La copine est très réticente, on n'est pas obligé d'insister et de foncer la copine parce qu'on ne sait pas dans quel bobo on enfonce le couteau. Exactement. C'est ça, on ne sait pas. C'est ça, donc du coup, je vais répondre à l'irritation de poils. Alors, franchement, il y a aussi le fait que la lubrification se fait naturellement, c'est vrai, mais on peut aussi rajouter, aujourd'hui, il existe des lubrifiants, et c'est plutôt cette partie-là qui peut irriter, mais le poil ne peut pas irriter un pénis à ce point, sauf si effectivement, ce n'est pas lubrifié. Et donc là, c'est vrai que ça va frotter, ça va irriter. Voilà. Donc pour les deux, c'est gênant. Si ça irrite le pénis, ça irrite également le vagin. Ok. Donc on parle de lubrification, c'est la solution. Okay. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, à part le regard de la société, on ne sait pas à quoi les poils ramènent la personne. Les poils ou autre chose, on ne sait pas à quelle blessure ça ramène la personne. Donc, lorsque quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, la personne ne veut pas faire et elle est libre de le faire. C'est ça, c'est ça.
Alors, du coup, on enchaîne. Oui, bien sûr. Donc, je vous propose maintenant qu'on aborde la question de la grosseur. On l'a déjà un petit peu abordée, mais si on peut en dire un peu plus. Donc, la grosseur, la fameuse grosseur, tu as déjà dit, hein, on est gros. Mais en quoi, selon vous, c'est un vice de société que d'attaquer cette grosseur-là dans les critères de beauté? Vas-y. Alors, selon moi, ça va de période en période. Ne serait-ce qu'en Martinique. On ne parle même pas dans le monde. Hein. Ouais. En Martinique seulement, on a connu la période de la femme très mince. Ça, c'était... Voilà, limite, les grosses fesses, c'était vulgaire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, il fallait être très mince. Très mince, comme les films américains et français qui sont arrivés sur nos écrans, donc dans les années À cette 70. époque-là, ouais. Par là. Donc, les films sont arrivés. Donc, c'était toujours les femmes très pâles, puisque en plus, c'était pas en couleur parfois. Donc, Voilà. les femmes très minces, la taille très marquée. Donc, on a connu les robes où on met la ceinture sur la taille très serrée et après, la jupe est évasée. C'est ça. Voilà, donc on a connu cette période-là. Ensuite, il y a eu la période de la femme mince toujours, puisqu'on reste dans la minceur, les publicités, les films, les magazines. Et puis, on a connu la période Nicki Minaj, qui a marqué un tournant Et même un de la petit, peu grosseur. avant, un petit peu avant Nicki Minaj, Cardi B et compagnie, on a eu Beyoncé et Jennifer Lopez. Voilà, c'est ça. Voilà, Donc, ça, ils ont ramené le Des- canon de beauté c'est de ça. minceur toujours. Voilà. Même si c'est pas la même minceur qu'avant, mais Voilà. en tout Voilà. cas, femme mince, mais grosses fesses, Voilà. petits seins, ou alors c'est très debout, peu importe le maillot. Et là, on est un peu dedans. Et j'ai observé que la minceur revient en fait. C'est ça, oui. C'est-à-dire que j'ai observé que ça c'est en train de revenir. Et donc, on réalise très bien que c'est une mode. Mais pourquoi ça revient? Ça revient précisément parce que les Kardashians ont retiré Ah oui. leur bébé elle. Par exemple. C'est-à-dire que quand toutes les sœurs Kardashian qui sont très influentes dans le monde ont mis les grosses fesses, ont mis le style un peu très plantureux, c'était bien. Et puis là, comme elles ont retiré, donc tout le monde retourne à cette minceur obligatoire pour être belle. C'est ça. C'est ça. Je sais pas, en fait, je vous écoute, mais en fait, mon cerveau fonctionne en même temps et je suis en train de réaliser que finalement, je trouve même pas le terme, en fait. Tu parlais des sœurs Kardashian, mais en fait, ça veut dire que, en quelque part, c'est elles qui donnent le là. Bien sûr. Oui, c'est ça. C'est, voilà, ça va être l'actrice ou la chanteuse qui va nous dire finalement comment il va falloir qu'on soit, comment il va falloir. C'est ça. Merci pour le mot. Des influences. Exactement. Mais j'ai envie de dire que tout ça, c'est éphémère et c'est passager. C'est Voilà. ça. Et c'est parce que c'est éphémère et passager qu'il vaut mieux être à l'aise avec soi-même. Voilà, et c'est pourquoi, et je rajoute que c'est dangereux en fait. C'est dangereux, Exact, ça veut dire exact. que je serai belle en fonction du bon vouloir de Kim Kardashian, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Et puis les dérives qu'il y a derrière, toujours avec cette histoire de vie de société, et qui me ramène encore à cette histoire de canonisation de la société, c'est que pour avoir ce corps-là, chirurgie esthétique, pour avoir ce corps-là, des séances d'entraînement exagérées, en fait, tout est dans l'excès, en fait. On est dans l'excès. Voilà. On est vraiment dans l'excès. Voilà, en fait. donc il faut vraiment faire attention à ça, à cette histoire de grosseur. Et puis même à un niveau plus local, pour pouvoir démêler l'œuvre du faux et puis arrêter avec ces histoires-là, ce serait bien qu'on arrête. Ah ouais, tu es vraiment jolie pour une fille comme toi. Moi, par exemple, Alors ça, c'est une insulte. ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit. Tu t'habilles bien pour une fille comme toi. Et je leur dis, mais une fille comme moi, c'est quoi? Et là, c'est le fois où tout le monde cherche un trou, on cherche un endroit pour se cacher parce qu'on n'est pas capable de dire c'est quoi une fille comme moi. C'est Mais ça. une fille comme moi, c'est quoi, en fait? En quoi il faudrait être mince pour pouvoir bien s'habiller? C'est ça. Alors, tu vois, là, tu donnes la réponse, en fait, Natilo. La personne ne t'a même pas parlé de minceur ou de grosseur, tu vois. Toi, tu l'as compris. Oui, je l'ai compris. Je l'ai C'est compris, le- mais une fille comme moi, c'est quoi? C'est ça. C'est Donc, ça. ça veut dire que cette personne n'est même pas capable non plus d'exprimer jusqu'au bout ce qu'elle a envie de te dire. Voilà. C'est Et ça. c'est pourquoi je suis contente que sur ce plateau, tu dises franchement, non, pas honte, grosse. Oui, non, mais ça doit être OK, en fait. Et, Alors- et ça va aider à réfléchir, en fait. Vas-y.
je pensais encore à un autre mot, ou à d'autres mots. En fait, on a de plus en plus tendance, en fait, à enjoliver Bien sûr. les mots, à mettre du papier cadeau. Enfin, moi, j'aime bien le terme curvy, hein, tous les petits mots anglais qui sont super chouettes. C'est quoi curvy? Qui a des courbes, je sais pas. Qui a des courbes. Oui, Mais c'est de belles bien courbes, j'ai envie de te dire. oui, Pas des mais tout le petites monde courbes. a des courbes, quoi. Parce que curvy, ça peut être une curvy de quel gabarit? C'est ça, Grosse, voilà. Grosse comment? Tu peux- Curvy grosse? C'est ça. Comment? Alors, tu sais, ce que tu dis là, Mégane, ça me ramène à une expérience, et c'est bien que tu en parles. J'avais été dans une boutique spécialisée pour les femmes dites rondes. Voilà. Les d'accord? rondelettes. Donc, je vais dans cette boutique et donc, je choisis un vêtement. Et c'est vrai que j'avais un vêtement qui marquait ma taille, mais qui donnait l'impression que j'avais du ventre. D'accord? Enfin, donnait ou simplement qui marquait mon ventre. Et là, la vendeuse de la boutique, comme ça, de but en blanc, tu es enceinte? Alors, je lui ai dit non. Elle me dit, mais si. Elle insiste. Voilà, ça dit qu'elle Elle a insiste. déjà fait une première erreur, Voilà. elle signe l'erreur. Et elle insiste. Et en fait, ça m'avait vraiment bousculé. Alors, bon, sans rentrer dans les détails trop personnels, mais j'ai une maladie qui est l'endométriose et qui n'aide pas justement à avoir le fameux ventre plat qui est recherché socialement. Mais elle me dit, et elle me rajoute, bon, ben ça doit être tes règles alors. Tu auras tes règles. Voilà, donc elle insiste vraiment. Mais moi, je lui ai envoyé un message à cette dame. Et je lui ai dit, non, en fait, je viens dans une boutique, d'accord, qui est spécialisée pour recevoir des personnes grosses. Quand on est gros, on peut être gros du bras, on peut être gros du ventre, on peut être gros des seins, on peut être gros des fesses, des cuisses, on peut être gros de n'importe où. Il n'y a pas de bon gros et de mauvais gros, en fait. C'est ça. Parce que si j'étais venue ce même jour-là avec mes grosses fesses, mes grosses cuisses, mes gros bras, mes gros seins, mais avec un ventre plat, j'aurais pas eu ce commentaire-là, en fait. J'aurais pas eu cette gêne-là, j'aurais pas eu ce moment ce moment désagréable dans un espace qui est censé me conforter, me mettre à l'aise. C'est ça. Voilà. Oui. Donc, en fait, ce dictat social, il est important et je comprends pourquoi tu dis qu'il faut arrêter avec le mot curvy, parce que curvy, ça renvoie aussi à une silhouette bien particulière, en fait. C'est ça, ça revient à un truc bien particulier Ah oui. qui s'éloigne aussi du gros, finalement. Mais en fait, finalement, être gros, est-ce que ça veut dire finalement qu'être gros, c'est être malade, c'est être dégueulasse? En fait, je crois qu'il faut vraiment mettre les choses à leur place, en fait. Quand on est gros, on n'est pas, en tout cas, on n'est pas encore au stade de l'obésité. Être obèse, c'est une chose. Être gros, c'est une chose. Être mince, c'est une chose. Remettons chaque situation, chaque corps, en fait, à leur place. Exactement. On peut être gros, et comme tu disais très bien tout à l'heure, Natilo, on assimile toujours le fait d'être une personne grosse à effrayant, à de la fainéantise, Exactement, à la culpabilisation. culpabilité, exactement. Alors qu'en fait, et on le disait encore, vous avez des pays, les gens, où c'est normal d'être gros et j'ai envie de dire, c'est signe, comme tu disais, c'est signe de De richesse. richesse, en fait, voilà, c'est Les ça. hommes cherchent à avoir des femmes grosses. Voilà, parce que ça Elle veut fait dire à qu'elle manger mange bien. bien. Exactement. Voilà. Elle mange bien, elle a de l'argent. Voilà, elle a de quoi survivre, Exact. etc. Donc, ça nous ramène encore plus au fait que c'est une mode C'est selon ça. les sociétés, selon les pays, selon les époques. Exactement, exactement. Alors, ça me fait penser justement à un post que j'ai fait il n'y a pas si longtemps où j'expliquais en fait que d'un côté, en fait, nous voyageons toutes. Nous arrivons par exemple dans des pays comme Saint-Domingue où on voit des femmes grosses, mais magnifiques. Nous sommes en amour devant ces femmes-là parce que pour nous, elles s'affirment, elles s'assument, elles sont juste magnifiques. Mais à côté de ça, on veut tailler 36-38. C'est ça. Donc, en quelque part, moi, j'ai vraiment envie de demander à toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, elle est où votre juste place? Où est-ce que vous vous situez exactement? Parce que de toute façon, quel que soit le corps que vous avez, que vous soyez mince, que vous soyez grosse, vous avez votre place dans le monde. Exactement, c'est ça. Donc, c'est ça. Gros, pas gros, mince, pas mince.
carré, ovale, comme en morphologie en H, en 8. C'est ça. En politique, vous le stigmatisez. Voilà, en Alors, H, je t'as pas de stigmatisé, chance, hein, tu mais n'es j'ai pas envie- en 8. Voilà, J'ai envie Si de je vous veux dire, être H. j'ai envie de vous dire, au-delà de la stigmatisation, mais nous créer de la souffrance. C'est compliqué d'avoir des personnes en séance qui arrivent, qui vous disent, oui, j'ai un problème, tel endroit. Mais derrière ça, quand vous creusez, il y a un gros mal-être personnel par rapport à la propre relation au corps, en fait. Donc, franchement, aujourd'hui, si on peut démêler le vrai du faux par rapport à ça, c'est le moment. On démêle. Et tu parles de souffrance psychique. Je rebondis sur la question de la morphologie en 8. Il y a aussi une souffrance physique, parce que les gens ne le savent pas forcément. Mais quand on est très fessu, avec une taille manquée, je peux vous dire que se coucher sur un lit, il faut avoir une position bien particulière, parce que sinon on a des creux qui se forment de partout, ça crée des douleurs au dos, des douleurs à la hanche, etc. etc. Et donc non, ce n'est pas si intéressant que ça d'être hyper manqué avec une taille en 8 et puis bon, des fois c'est même, je reviens sur le mot surnaturel, on a l'impression que ce ne sont pas des personnes normales en fait, c'est-à-dire qu'on voit de très grosses fesses sur de petites cuisses, en fait. Finalement, à chercher à répondre au canon de beauté, On se ridiculise. on se ridiculise et puis on crée... Mais je reviens toujours à la souffrance, on se crée de nouvelles souffrances. Exactement. Parce que tu parlais de chirurgie esthétique tout à l'heure, on voit bien, j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps, on voit bien les conséquences bien souvent de la chirurgie esthétique quand ça rate, quand ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au fait d'être gros ou pas, d'être une femme grosse ou pas. Je ne suis vraiment pas en train de dire aujourd'hui qu'il faut absolument qu'on s'accepte quand on est dans un corps de gros, de grosse. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Beaucoup d'entre nous souffrent du fait de tailler 50 ou 52 et je suis vraiment OK avec ça aussi parce que seules les personnes qui sont dans ce cas-là savent ce qu'elles endurent. Ce qu'elles vivent. Ouais. Voilà, ce qu'elles vivent au quotidien. Maintenant, moi, ce que je dis simplement, c'est que ton corps, jusqu'à la mort, c'est lui et pas un autre corps. Donc, aujourd'hui, le mieux qu'on puisse faire, en tout cas, c'est de commencer à cohabiter avec lui. Voilà. Et au fur et à mesure, poser des actions, voir ce qu'on peut faire pour améliorer sa silhouette, si c'est ce dont on a envie. Votre chirurgie esthétique, si c'est ce dont vous avez envie. Mais commencez d'abord par faire un travail sur votre mindset. C'est ça. Sur votre état d'esprit. Allez chercher la femme, en fait, que vous êtes d'abord avec votre corps gros. Allez aimer cette femme-là qui, au fond de vous, a envie de briller, a envie de rayonner, comme tu disais tout à l'heure, même dans son corps gros. Et après, si tu veux perdre 30 kilos, perds tes 30 kilos. C'est au minus. Mais sens-toi déjà en phase, sens-toi en amour avec la femme que tu es. Alors, avant de passer à la suite, pour conclure ton propos, il est important que les téléspectateurs sachent que beaucoup de personnes qui ont subi des chirurgies, je crois bariatriques, c'est ça? En tout cas, la chirurgie de l'obésité, se retrouvent en dépression après avoir perdu tous les kilos qui les empêchaient de s'épanouir. Et les gens ne sont pas suffisamment informés là-dessus, mais il y a de vrais programmes d'accompagnement psychologique avant l'opération et post-opératoire pour accompagner ces personnes avec des taux de suicide dont on n'imagine même pas la proportion en fait. Donc ça confirme vraiment ce que tu dis. Il faut d'abord soigner son mindset, soigner son mental, soigner sa relation avec soi-même avant de réfléchir à est-ce que gros ou pas est un frein dans mon quotidien. Est-ce que c'est une raison de santé qui me pousse à vouloir maigrir ou est-ce que c'est une raison de convention sociale de répondre à, je répète, ces vices de société pour pouvoir être bien. C'est ça. C'est ça. Alors, mesdames, je vous propose d'enchaîner parce qu'après, on a les 10 questions. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, on peut parler des pieds, les fameux pieds. Parce qu'on n'y pense pas forcément. Non, c'est on s'arrête beaucoup à la grosseur, mais on peut parler des pieds. Aujourd'hui,
une femme qui chausse un 41 peut vite être complexée. Hein. Mais bien sûr. Vite être complexée. Déjà par la société et par les articles qu'on lui propose. Exactement. C'est clair. Exactement. Mis Qu'on à lui part- propose ou qu'on ne lui propose Qu'on pas. ne lui propose pas, effectivement. Ah oui. Parce que quand je regarde, bon, moi j'ai 2 petits pieds. Donc je trouve de tout. Je peux même prendre des chaussures dans le rayon enfant. OK. Donc j'ai vraiment le choix. Mais quand je regarde que ça monte un peu 41, 42, mais il y a des femmes aussi qui font du 41, 42. Exactement. On trouve des chaussures, des ballerines orthopédiques. On ne sait pas trop. Tu On fais sait quoi pas avec ça? C'est ça. J'ai envie de mettre une chaussure à lanière qui remonte jusqu'au Non. genou. Non. Il n'y a pas. Alors, moi, je chausse du 41, d'accord? Et je ne parle même pas de l'époque où j'étais enceinte, parce que les femmes enceintes qui On chaussent prend du des 41 et pointures. qui prennent des pointures pendant la grossesse, enfin bon, bref, je chausse du 41 pour pouvoir trouver une paire de chaussures à un prix correct en Martinique. Il faut que je me lève tôt. C'est-à-dire que j'ai même des commerçants qui me disent, ben, tiens, donne-moi ton numéro, comme ça, dès que la collection arrive, je t'envoie un message, il faut que tu passes rapidement. Parce que quand ils font leur commande, il y a un 41. Ils estiment que ça, c'est pas vendable, en fait. Ça se vend Alors qu'il y pas. a des femmes qui chaussent 41 et plus. Voilà, Mais et oui. bien plus. Des femmes qui chaussent plus de 41, on peut en trouver. On en trouve 10 là tout de suite. Hein. Mais c'est une vraie problématique. C'est une ça. vraie problématique. Et limite au point de déféminiser la femme. Oui. Exactement. Du coup, tu vas trouver des baskets, Voilà. bien chères, bien sûr. Des femmes Pas qui les sont... baskets féminines qu'on Exactement. trouve le 38, 39. Hein. Voilà. Des baskets D'hommes. d'hommes. Des baskets d'hommes. De C'est ça. basketball, C'est par ça. exemple. Exactement. Voilà. Ah oui. Exactement. Alors, c'est vrai que le sujet est intéressant parce que c'est vrai que j'ai été plongée très jeune dans cette histoire de pointure. Non pas moi, mais ma mère chaussait, il me semble, 42, voire même un peu 42 et demi. Et c'est vrai que j'ai connu toute sa problématique de se trouver des chaussures. Alors, c'est vrai que c'était un garçon manqué à l'époque, donc elle était très basket, etc. Mais quand sa phase de féminité est arrivée, elle n'avait plus forcément envie de mettre des baskets, et elle avait envie de mettre des petites chaussures comme tout le monde, en fait. Et c'était compliqué de trouver des chaussures. C'était, comme tu disais, les ballerines orthopédiques, parce que c'est ce qu'on va trouver jusqu'à la taille 45. Alors, de plus en plus, je vois que dans certains modèles, il commence à y avoir, voilà, il y a des efforts qui sont faits. Mais comme tu disais tout à l'heure, vous commandez des chaussures, les gens allaient jusqu'à... Mais oui, ça existe, quoi. Alors, moi, j'ai pris le temps de poser la question et en fait, il y a une commerçante qui m'expliquait que ça n'avait rien à voir avec une question de discrimination par rapport aux pointures, mais c'était vraiment une question logistique. C'est-à-dire que elle m'explique que la chaussure 41 tient dans une boîte qui est plus grande que les autres pointures. Et donc, ça désorganise complètement le colis, ça désorganise les conteneurs, etc. Donc, le rangement, enfin. Voilà. Et donc, du coup, ils font le choix. Bon, allez, on prend un 41 et on n'ira pas au-delà parce que sinon, ce sera compliqué en rayon, ce sera compliqué. Alors, bien sûr, il y a des boutiques spécialisées qui font l'effort, mais à des prix qui ne sont pas forcément accessibles. Voilà, des prix qui demandent de faire un effort aussi. Et en fait, c'est important de découvrir ces choses-là pour se dire, mais en fait, j'ai pas de problème, en fait. C'est l'industrie qui n'est pas capable de s'adapter. Oui, c'est ça. Mais je n'ai pas de problème. Exactement. Et quand on découvre qu'en fait, le problème du 41 n'est pas une question de boycott, mais une question purement économique, on se dit, ah ok, d'accord, bon, ben, c'est clair que ma morphologie fait que je vais devoir tabler dans des boutiques spécialisées, ok. Mais du coup, on déconstruit le truc et on se dit non, je n'ai pas de problème. C'est pas moi qui ai un problème. Voilà, c'est vraiment parce que eux, oui. ils veulent pas faire l'effort de mettre du 41 à ma disposition. Mais j'ai pas de souci en fait. Oui, c'est ça. C'est vrai que ce soit par rapport à la pointure ou que ce soit par rapport aux tailles, hein, parce qu'on parlait aussi de magasins spécialisés pour les femmes rondes. Je pense qu'aujourd'hui, la femme aussi a un effort à faire pour sortir de ces complexes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur, en fait, de rentrer franco dans un magasin et de demander « Est-ce que vous avez telle pointure ?» ou
voilà, ce vêtement m'intéresse, est-ce que vous avez la taille? Je vous dis ça franchement aujourd'hui parce que ce sont de toute façon des choses que j'ai expérimentées, des choses que j'ai vécues moi-même où je ne faisais pas de shopping parce que j'avais peur de ne pas trouver ma taille. Et franchement, ça c'est un blocage en fait, ça vous bloque une vie. Non, vous rentrez dans le magasin, changement de mindset, changement d'attitude. Tu rentres dans le magasin, il n'y a pas ta pointure, il n'y a pas ta taille. On continue, on va ailleurs et on demande. Ça ramène à la question de l'éducation. Moi, je fais 1m75, d'accord? Donc, pour une femme, je suis plutôt grande. Alors, ça ne m'a jamais vraiment complexé, surtout que j'ai joué au basket, fait du basket. Et dans le basket, je n'étais pas si grande que ça. Et j'étais entourée de femmes, mais je n'étais pas si grande que ça. Et je me souviens, quand j'avais à peu près 15 ou 16 ans, je portais des chaussures à talons, mais avec un tout petit talon. Et j'ai une tante, Patricia Hiro, si elle nous regarde, coucou Tati, qui me dit, j'aime bien tes chaussures, mais comment tu as un petit centimètre? Moi, tu préféré plus haut. Et je lui ai dit, non, mais Tati, tu as vu ma taille? Je ne peux pas me permettre de porter plus haut. Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, quoi? Mais pas du tout, ma fille. Tu peux porter ce que tu veux. Tu portes si tu veux. Tu portes haut si tu veux. Fais-toi plaisir. Et de ce jour, j'ai commencé à porter des 10 cm. Alors, quand tu fais 1m75 et que tu mets 10 cm de talons, tu apparais comme une femme de 1m85. Mais je l'ai fait, en fait. Grâce à cette éducation de cette tante qui vient casser les codes, casser les idées reçues et qui me dit, oupé, tu peux le faire, en fait. Tu peux le faire. Et c'est vrai qu'il faut rééduquer. Enfin, en tout cas, j'espère que, je comprends que le travail que tu fais auprès de Mailing Coaching, c'est aussi de réformer, en fait, les éducations parasites pour permettre à ces personnes d'oser et de s'assumer. Alors, c'est vrai que le mot, si on termine, hein, le mot « oser » est important. Pendant très longtemps, je n'ai pas porté de chaussures à talons parce que j'étais persuadée que si je mettais des chaussures à talons, je me serais franchement cassé la bouche. Je serais tombée parce que j'étais grosse. Donc, les grosses peuvent pas mettre des talons. Les grosses, dans ta croyance? Dans ma croyance, merci Ama, les grosses ne portent pas de talons. Et c'est vraiment une habitude à déconstruire, en fait. C'est ça. Il faut oser. C'est ça. Il faut oser. Alors, dernier point avant de passer aux questions. Hein. Le sujet est tellement croustillant que finalement le temps file. Je crois que c'est mon sujet préféré. Voilà, le dernier point. La culotte à dentelle. Ah. C'est pas de ce que tu pensais. Non, c'est pas ça. Tu pensais à quoi, Anna? Je pensais aux couleurs, les chabins, aux yeux verts. Prenons le temps alors. Prenons le temps et après culotte à dentelle et après les questions. Oui, il faut on qu'on ait fait le temps vite. aujourd'hui. Alors, le chabin. le chabin, la chabine. Le chabin loxé. Le chabin loxé vient après. Ah oui, c'est vrai. Après. C'est notre partie de l'histoire. C'est une autre partie, en fait. Vous avez connu, en tout cas, dans mon adolescence, bon, j'ai bientôt 30 ans, hein, eh bien, les chabins et les chabines, c'était... Absolument. C'est ça qu'il fallait, hein. Faut pas fréquenter quelqu'un qui est noir. Sinon, tu as tout gâché. Bien sûr. Tu as tout perdu. C'était grave à la mode. Voilà. Et plus tôt dans le temps, c'était limite, tu as sauvé la famille. Tu as sauvé la famille. Parce que tu as ramené une personne claire de peau, en fait. Exactement. Merci beaucoup. Merci, tu nous as sauvés, en fait. Exact. Voilà. Et puis, au fil du temps, j'ai vu le changement. Alors, moi, j'ai toujours été à contre-courant. Hein. Black, noir, foncé, de préférence. et c'était vraiment... Chaque fois que mes copines voyaient un gars noir, Yann, c'est pour toi. J'étais là, oui, je préfère, effectivement. Et donc, après, avec justement l'avènement du mouvement Napi, nous sommes descendants africains, on a assisté au changement où, moi, négoce, moi. C'est ça, voilà. Maintenant. Voilà. Voilà. Et je suis contente de voir ça. Mais ça a été difficile. Si à l'époque de nos parents, c'était déjà le cas, à notre époque, c'était déjà le cas, c'était toujours le cas, pardon. Et là, ça commence un petit peu, mais l'idée est bien ancrée. Hein. Voilà. Alors, moi, j'ai entendu quelque chose dans une école, il n'y a pas très longtemps. J'ai été scandalisée d'une nathème qui dit à une petite fille, alors donc on imagine la scène, une petite fille noire, typé plutôt africain, d'accord, en train de jouer dans les cheveux de sa petite copine qui est plutôt métissée.
Alors, quand je dis métissé, je parle du métissage avec le blanc, hein, pas, puisque la société martiniquaise en elle-même est très métissée. Mais avec des cheveux plutôt plats, bouclés, etc. Et j'entends la TSEM, qui est en charge de l'éducation des jeunes, en tout cas de l'accompagnement des jeunes, dire à la petite, ah ouais, mais c'est pas faute, assez jouant chivé, c'est pas faute li, si une belle chivé et pas où, en fait. Et ça, c'est scandaleux. What? C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je ne cesserai de le dire, c'est scandaleux. Et on se dit, mais quand j'entends ça en 2023, je me dis, mais attends. On a encore du chemin. On a encore du chemin. Le truc est ancré comme ça, en fait. Oui. Cette histoire de parce qu'elle est claire, elle est belle, parce que les cheveux sont plats, ils sont beaux, parce que les cheveux sont crépus, ils sont pas beaux, alors qu'il y a de très beaux cheveux crépus, il y a de très beaux cheveux plats, bouclés, etc. Comme il y a des cheveux bouclés qui sont en très mauvais état et des cheveux crépus qui sont en très mauvais état, en fait. Exactement. Donc, il faut vraiment que le téléspectateur entende ça et continue le travail qui se fait derrière, parce qu'on a effectivement vu une belle amélioration. Oui, mais il faut continuer le travail qui est derrière, parce qu'il y a encore des petits couaquins de bons vices. Oui, c'est ancré. C'est clair que c'est ancré. On a notre histoire, on ne va pas rappeler l'histoire de la Martinique là maintenant, mais on a une histoire qui fait que, effectivement, les personnes claires de peau sont adulées, là où les personnes noires... Bof. Vestige de l'esclavage. Hein. Oui. Vestige du colonialisme, de la domination de la race blanche, enfin, vestige de tout ça. Hein. Exactement. Vestige de tout ça. Sauf qu'à un moment donné, il faut en sortir. Il faut en sortir, c'est ça. Et c'est nous qui devons batailler plus cacher, pour ça. en fait. C'est ça. Fait, genre, on peut plus cacher derrière ça. Il faut juste pas oublier qu'il y a encore des générations et des générations et des générations à venir. Donc, le travail, certes, il a commencé, il se fait. Mais il faut le continuer, il faut vraiment le continuer. C'est vraiment grave. Bien sûr. Moi, je n'ai pas véritablement souffert de ça. J'ai été plutôt à l'aise avec ce fonctionnement-là. Mais ma mère a eu à dire, parce que ma mère est très claire de peau, elle a eu à dire à des gens qui me découvraient, mais elle a un papa, en fait. Parce que les gens étaient toujours choqués. Et pourtant, je ne suis pas si foncée de peau. par rapport à ta maman. Donc voilà. Mais les gens étaient toujours choqués. Ah ouais, ils ne s'attendaient pas à ce que je sois aussi foncée, quoi. Voilà, ils ne s'attendaient pas. Alors on est en Martinique, sur un petit caillou. Ils s'attendaient. Entre nous. Non, mais il fallait que je sois claire, elle est claire, en fait. Tu vois? Donc il faut vraiment qu'on continue à travailler sur ça, qu'on continue à valoriser la multitude des beautés et qu'on sorte de ces clichés. Après, j'ai envie de te dire, franchement, qu'est-ce qu'on met derrière le mot beau? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot beauté, en fait? La beauté dans l'œil de celui qui regarde. C'est vrai. C'est ça. C'est ce qu'on essaye. C'est ce qu'on essaye de faire rentrer dans les mentalités, que toi, tu peux trouver quelqu'un très beau et moi, le trouver pas à mon goût. C'est ça. Donc, très laid. Voilà. À mon goût. C'est ça. Et être à l'aise avec ça, en fait. Et ne pas se mettre dans... Ah ouais, bon, tout le monde trouve ce gars-là beau. C'est vraiment... Ouais. Il est beau. C'est un gars comme ça que je veux aussi. Mesdames, je suis vraiment obligée de vous inviter à répondre aux questions, d'accord? Parce que le temps commence à nous faire défaut. C'est ça, hein, quand le sujet est croustillant. Il est très croustillant. N'est-ce pas? Donc, du coup, on va passer à la box à questions. OK. Donc, on rappelle à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous suivre, qu'ils doivent nous suivre, il faut nous suivre sur la page melimelo.fwi. D'accord? Ne pas hésiter à s'abonner, à activer la petite cloche et à nous suivre en story pour pouvoir poser vos questions, mettre vos réactions que nous allons traiter à l'antenne. Donc, on passe maintenant à la box à questions. Tu commences? Je commence. Vas-y. Alors, donc déjà, merci d'avoir posé des questions et avoir réagi à notre thème. Donc, nous avons... Et puis aussi, je veux aussi faire un petit big up pour les magnifiques pseudos parce que franchement, on se régale. On se régale. Donc, on a Max la menace qui nous dit: les gens considérés comme beaux dans la société sont des gens qui ont des traits communs. La société n'aime pas qu'on soit différent. Lynn. Alors, moi, je vais juste répondre. Et si Max la menace veut aller sur ma page Instagram, il va trouver un post où j'ai juste mis une photo d'une femme et où j'ai noté « Sois différente au milieu de toutes ces femmes qui se ressemblent ». Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, je vais quand même rajouter, alors vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a après cette histoire de canon de beauté, mais pour moi, ça vient de là, en fait. Et le vice qu'il y a derrière, c'est cette espèce de xénophobie. Alors, la xénophobie, c'est la peur de l'étranger.
Et on réalise en fait que pour que les gens se sentent en sécurité, ils ont besoin de se reconnaître à travers l'autre. Et donc, dès qu'ils voient quelque chose de différent de ce que l'on a inculqué ou de ce qu'ils connaissent, hop, ils ont peur. C'est chaud. Ça devient compliqué en fait. Et donc, du coup, forcément, le canon de beauté, c'est le style physique qui se ressemble le plus, auquel on est le plus habitué, donc ça passe. À partir du moment où c'est un petit peu trop différent, tu as beaucoup de cheveux, c'est un peu vulgaire. Tu as beaucoup de fesses, c'est un peu vulgaire. Ouais. Tu as beaucoup de ci ou tu as beaucoup de ça, et bien du coup, ils sont un peu stressés. J'aime même comment la période fluo a réussi à rentrer dans la société. Jusqu'à maintenant, je me demande. C'était chaud. C'était chaud. On n'attendait pas le carnaval. Hein? Sans carnaval, Et au c'était... fluo avec des jams collés dessus. Voilà. Parce qu'il fallait... Et on était tous dedans. Hein? On était tous dedans. Et puis assorti parce que tu avais la ceinture qui allait avec, les pantoufles. Les petites pinces dans les cheveux. Voilà, les petits papillons dans les cheveux. Ah, les pantoufles. Ah non, là, c'est trop. On arrête ça. Alors, deuxième question. Donc, Henri Jalta qui nous dit « Les critères de beauté ne sont ni plus ni moins que les supports du capitalisme. Réveillez-vous. » Qu'en pensez-vous? Ça, c'est ton type de sujet, ça. Donc, Oui, vas-y. oui, Vas-y, lance-toi, Natilo. Oui. Non, il a 100% raison. C'est-à-dire que, mis à part... Je reviens à cette histoire de canon de beauté. C'est son mot du jour. Et de l'origine, en fait. Parce qu'on entend aussi la canonisation, on entend ça dans le monde religieux, d'accord? La canonisation, c'est le fait d'élever quelqu'un au stade de personne sainte, d'accord? Parce qu'elle aurait bien respecté les canons de la Bible. Les canons de la Bible qui sont les règles à suivre. Et en fait, à cette époque où la canonisation a pris son essor, c'était quand même une époque où c'était le christianisme et la religion qui géraient la société, en fait. C'est-à-dire que c'était eux le président, c'était eux le gouverneur, c'était eux qui géraient la société. Et donc aujourd'hui, c'est encore le même truc. On est dans les restes de ce fonctionnement-là, en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin de vendre ça, on a besoin d'écouler ça, on a besoin de faire comme ci, comme ça. Eh bien, la société va nous imposer de devoir porter tel ou tel vêtement, respecter tel ou tel attribut physique, parce qu'il y a ça à vendre, en fait. Donc, et puis surtout que tu as un business monstrueux autour justement de tous ces critères de beauté. C'est ça. Ça ne s'arrête plus justement au simple fait de faire de la chirurgie esthétique. On a dépassé ce stade-là. Comment dire ça, la manne financière justement qu'il y a Henri, il a tout à fait raison, il y a une manne financière monstrueuse qui fait qu'aujourd'hui, la société ne peut pas sortir de ça. Mais quand on regarde que nos milliardaires, alors je ne vais pas citer de nom, mais certains milliardaires de l'industrie cosmétique, du mannequinat, de la mode en France, ne serait-ce qu'en France, sont connectés de très près avec certains politiques très haut placés, on comprend bien qu'il y a un soutien en fait. C'est ça. Ça rapporte de l'argent, ça permet de soutenir les caisses de l'État, c'est aussi appauvrir le peuple et les rendre dans une espèce de posture d'asservie pour toujours rester. Voilà, c'est ça. Parce que quand je suis asservie à ce critère de beauté, j'ai besoin de cet argent pour répondre à ce critère de beauté. Et comme j'ai besoin de cet argent pour répondre à ce critère de beauté, je m'inscris sans broncher dans le système économique qui m'est imposé, qui est le capitalisme en fait. Et donc, ça soutient le capitalisme. Le fait de respecter les critères de beauté, c'est aussi soutenir le capitalisme. Il a parfaitement raison. C'est ça. Donc, on a une question de Sophie Lafifi. J'ai l'impression que quand on parle de critères de beauté, ça ne concerne que les femmes. Quand allons-nous passer ces chers messieurs au peigne fin? Mais Sophie Lafifi, je suis totalement OK avec ça et nous en parlons tout à l'heure, effectivement. C'est vrai que critères de beauté, c'est vrai que les femmes ont cette charge-là qui est beaucoup plus haute que les hommes. C'est-à-dire que les hommes, ils ont juste le contour. Voilà. On n'a pas fait son contour. Et puis c'est tout. C'est ça. Nous, on a la coiffure. Faut se maquiller, mais pas trop. C'est ça. Trop maquillé, tu es un pot de peinture. Sans maquillage, tu es négligé. Tu manques de voilà. Tu es négligé. Faut dire le terme. Voilà, tu es négligé. Faut pas trop faire tes sourcils fins, mais si c'est trop gros, tu exagères, tu veux te montrer plus, tu es extravagante. Voilà, c'est ça. Tu as des poils sur tes jambes. Tes pieds ne sont pas faits. Oh là là, les pieds. Tes pieds ne sont pas faits. Les pieds. Oh là 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 là. Et le sport.
et Tu le fais pas de sport. sport. C'est-à-dire que... C'est chaud. Je reviens sur l'histoire des pieds par rapport aux hommes. Quand on rencontre un homme qui est en sandales et que sa pédicure n'est pas parfaite, personne n'est choqué en fait. Des fois, le truc est noir, corné, Blanc. le truc est retourné, mais c'est pas grave, c'est un homme. Par contre, une femme qui fait 10 heures de sport par semaine, qui porte des baskets ou qui fait de la natation, qui est sujette aux mycoses qui sont liées à la natation, il y a ce qu'on appelle le pied du sportif ou la maladie du sportif, c'est le fait que le pied cogne contre la chaussure et donc l'ongle sera plus souvent que rarement amené à tomber. Donc cette femme se retrouve avec des pieds un peu soit déformés à cause du sport, soit... Voilà. Eh bien, mon Dieu, c'est le choc. Dégueulasse. Voilà. Sur les réseaux sociaux, on voit les hommes qui disent ouvertement que la première chose qu'ils regardent chez une femme, c'est sont les les pieds. pieds. Si les pieds ne sont pas beaux, c'est que frère, tu es une malpropre en fait. Tu es pas c'est bien ça, en fait. c'est ça. Et alors, quand Et quand est-ce, j'ai on envie de dire, regarde le pied de l'homme qui dit ça, scandale. moi, j'ai juste envie de dire, quand est-ce que les mentalités vont changer et quand est-ce que les femmes vont oser porter aussi un regard différent sur leurs hommes C'est ça. C'est ça. et oser dire aussi, ah, ça, je n'aime pas trop. Hein. Voilà. J'aurais préféré comme ça. Voilà. Ou je te propose de faire comme ça. Ou, comme dit Mégane, la charge mentale est trop importante. Et je Oui. crois que dans notre quotidien, on a déjà assez à faire C'est ça. pour pouvoir bien sûr. supporter ça de plus. Et puis ça peut changer aussi entre nous, entre femmes. Exact, c'est Parce ce que je disais tout à entre l'heure. hommes, c'est clair, il faut se le dire, les mentalités ne sont pas pareilles entre femmes et entre hommes. C'est ça. Entre hommes, voilà, ils vont dans une soirée, il y en a un qui est habillé en tenue de travail. Et alors, Voilà. il a le droit. Chaussures de Ça veut dire qu'il travaille sécurité. très tard. Voilà. Il y a Tu l'excuse. fais ça. L'excuse est Qui là. t'est Avec- vissé qu'à pompier. Oui, C'est ça. tu Et fais puis, il ça. est sorti au travail. En tant là. que Voilà. femme. La fille n'a même pas trouvé un petit moment pour aller, ne serait-ce que laver son visage. Ah non. Ah non, Pour se changer. ça me dégoûte. Non, vraiment, vraiment, il faut qu'on puisse rétablir aussi. Mais ça, c'est de notre responsabilité. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est la question du caleçon. Les caleçons troués. On a l'impression que ça ne choque personne. C'est normal. Moi, Ça me m'a- choque, moi. Ça m'a toujours choqué. Moi, ça m'a toujours... Et je suis certaine que parmi les personnes qui nous regardent, il y a des gens qui... Non, des mais on caleçons en troués. rigole. Non, mais c'est vrai. J'en suis C'est sûre, vrai. j'en suis sûre. C'est OK. Tu as raison. Le caleçon, il est troué à 2000 à l'heure, c'est pas grave. On le met à la machine, on le... Et puis, attention, non, je ne peux pas le jeter parce que monsieur va faire un scandale si je jette son caleçon troué. Mais est-ce que quand vous allez sur les séchoirs, quand vous allez chez Tati, tel, chez Cousine, tel, chez... Voilà, vous jetez un œil sur les séchoirs, vous allez trouver peut-être 4 caleçons troués, pas une culotte... Trouée. limite, la culotte, elle sèche dans les toilettes, en fait. c'est Non, clair. il faut vraiment rétablir ça et dire aussi que les femmes ont le droit d'exiger que l'homme avec qui elles sont fasse un minimum d'efforts en termes de présentation. Mais oui, Non, il faut arrêter ça. Moi, je milite contre le vrai. caleçon. moi aussi. Oui, On va créer. faut arrêter ça, faut arrêter ça, faut arrêter ça. Donc, alors, question suivante. Donc, on a vu Fifi, Alison 24, qui dit « Même si on voulait se défaire des critères de beauté, l'industrie textile nous l'impose dans tous les cas. C'est à croire qu'on est obligé de se conformer. Ben, c'est ce que tu disais, en fait, par rapport à Henri. » Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu sais, tout à l'heure, tu as parlé de 50-52. Ça m'a fait sourire parce que... Alors, quand tu vas... Alors, moi, j'ai appris au contact d'une couturière que le 50-52, si elle doit le mesurer, ça n'a strictement rien à voir avec le Avec ce qu'on a 50-52 qui trouvé. nous est vendu dans l'industrie, en fait. Des fois, on commande un vêtement triple XL, quand le truc arrive, on regarde le vêtement, ou des fois, on regarde un S, on se dit, mais qui est-ce qui rentre dans Qui est-ce ça? qui rentre dans C'est-à-dire ça? qu'on regarde C'est le vrai. vêtement, on se dit, mais qui est-ce qui rentre dans ça, en fait? Voilà. Et effectivement, elle a raison, Alison. Hein. C'est-à-dire que quand on va faire son shopping, pour pouvoir trouver facilement un vêtement à sa taille, c'est extrêmement compliqué. On nous rappelle, il y a même des vendeuses qui n'hésitent pas à dire, ah non, 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 on Il y a n'habille pas pas de les gens vêtements comme ici. vous. On n'habille pas les gens comme vous ici. Ouais. Oui, il y a ça en fait. Il y a beaucoup de personnes très minces, très filiformes ne réalisent pas, mais je peux vous assurer que ça existe. On n'habille pas les gens comme vous. C'est une souffrance. Oui, c'est Voilà, une souffrance. c'est une C'est une belle souffrance. souffrance. C'est une souffrance. Et on a des femmes qui espèrent maigrir, non pas parce qu'elles se sentent pas réellement bien dans leur corps, mais parce qu'elles ont besoin qu'un jour une boutique les habille en fait. Pour ne plus me faire recaler à l'entrée d'une boutique, ben, je vais perdre du poids.
Comme ça, je pourrais m'habiller n'importe où. Tu te rends compte de la liberté que ça va être? Je vais pouvoir m'habiller n'importe où. Et à petit prix. C'est extrêmement compliqué. C'est ça. Extrêmement compliqué. Donc, nous avons Mélissa Dibiza. Je trouve que les critères de beauté ont bien évolué. D'ailleurs, les gens s'assument de plus en plus, quelle que soit leur morphologie. Toi qui reçois du monde en souffrance, dis-nous tout, Lynn. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le mot assumer déjà me Je reste savais en que c'était travers de pour la ça. gorge. Je savais ça. J'en discutais pas plus tard qu'hier avec ma sœur d'ailleurs. J'ai du mal en fait à entendre dire assumer son corps en fait. On n'a pas à assumer son corps. En tout cas, c'est ma vision et c'est ma vérité. On n'a pas à assumer son corps. On ne choisit pas le corps qu'on a. Donc, je n'ai pas à l'assumer en fait. Alors oui, les critères de beauté évoluent. Je n'assume pas mon corps. J'affirme qui je suis, j'affirme ma personnalité avec le corps que j'ai. Mais mon corps, je ne l'assume pas. Quand on assume quelque chose, en tout cas, c'est ce que je ressens. C'est comme si quelque chose me tombait dessus et je dois assumer ce corps-là que j'ai. Ouais. Non, Ou tu as fait une aujourd'hui. bêtise et puis tu assumes Exactement. les conséquences. Donc, mon corps, je ne l'assume pas. Mon corps, je le kiffe, quoi. Ouais. Donc, je ne peux pas l'assumer, en fait. Magnifique. C'est vraiment beau ce que tu viens de dire, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est ce qu'il faudrait que les gens essayent en tout cas de faire. C'est ça, puisque Vraiment. assumer son corps, quelque part, ça voudrait dire que toi-même, tu te dis qu'il y a un problème. Tu es déjà en mal-être. Voilà, tu es déjà en train de te dire, Exactement. bon, Ouais. je vais assumer, hein. Voilà, c'est ça. Je vais assumer C'est exactement l'erreur, la bêtise, ce qu'on m'a confié. Tu vois, en fait, tu fais déjà le parallèle avec quelque chose Négatif. avec des situations, en tout cas, négatives, quoi. Je vais assumer ma bêtise, je vais assumer mon erreur, mon échec. Voilà, Non, c'est ça. je n'assume pas mon corps. Voilà. Alors, du coup, on a le magicien maintenant qui nous dit « Cette histoire de body positive prend des proportions démesurées. Faut arrêter de faire croire aux gens que tout est possible, quelles que soient les morphologies. » Je suis totalement OK avec le magicien. C'est-à-dire qu'il y a un amalgame qui est fait entre être dans l'expression de soi, c'est-à-dire que, bon, je suis grosse et je m'habille. Je ne vais pas mettre que du noir, que du marron, que du bordeaux, Que du lounge. Que du lounge. Mais il y a aussi l'amalgame à ne pas faire en essayant de s'habiller comme quelqu'un qui est mince. Voilà, c'est ça. Là, c'est sûr que ce n'est pas possible. Voilà. C'est-à-dire que là où la personne mince va mettre un leggings, il ne sera pas transparent, certainement. Là où la grosse va mettre le leggings, qui est un XL, mais pas adapté à sa morphologie, il est transparent. C'est ça. Par exemple, ce n'est pas possible de le faire. Pareil pour... alors, c'est très bien de vouloir s'habiller. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Je dis non, il y a des dérives, en fait. Là, c'est vraiment... Je veux montrer que j'assume. Et là, on veut démontrer quelque chose. Là, on veut assumer quelque chose. On est bien dans le assumer. Et comme on veut montrer que mon corps, il est comme ça et on est dans l'exagération, la personne va mettre des vêtements qui ne sont pas adaptés. Le but, avec le corps gros, mince, large, pas large, etc., c'est de s'affirmer. Ce n'est pas d'être ridicule, en fait. C'est ça. C'est là où ça devient... c'est là où, vraiment, il ne faut pas faire l'amalgame. Parce que vraiment, il y a des dérives. Je vois des choses parfois, je ne veux pas être dans le jugement, mais moi, ça m'agresse. Ça m'agresse parce que je suis une femme et j'aime que la femme puisse rayonner. Quand je vois ça, je me dis, elle est en train de se ternir, cette personne-là. Voilà. Il ne faut pas être dans l'exagération, dans rien. L'abus en tout nuit. C'est ça. Et puis, ça ne concerne pas non plus que gros et mince. Je vais prendre le cas de la poitrine. On peut être très mince et avoir une très forte poitrine. Oui. On peut être très grosse et avoir de petits seins. Mais soit, parlons de gros seins et petits seins. On a certains vêtements avec des décolletés très plongeants qui iront très bien à une femme qui a peu de seins et un peu moins bien à une femme qui a beaucoup de seins, en fait. Et ça aussi, c'est... OK, je suis contente d'avoir mes seins et je les aime ou je les assume pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'il faut d'abord s'aimer, mais ce n'est pas parce que je m'aime et que j'aime mes seins que ça veut dire que je dois considérer que cette forte poitrine, ce vêtement plutôt adapté pour une petite poitrine me va aussi bien que moi qui ai une grosse poitrine. Et on peut trouver plein d'exemples. Oui, il y a vraiment plein d'exemples. C'est vraiment plein d'exemples. Parce que, justement, par rapport au mouvement qui est né de assume ton corps, c'est ton corps et tout, qui est un très beau mouvement dans le fond,
mais qui a créé des dérives où vraiment certaines personnes, pas que les femmes, certaines personnes se ridiculisent à vouloir trop montrer que j'aime mon corps, c'est bien de l'aimer, mais aussi n'oublions pas que nous vivons en société et qu'on ne peut pas agresser les gens avec des choses totalement hors réalité. Elles se ridiculisent et elles se mettent en danger parce qu'elles s'exposent à des critiques mal maîtrisées. En fait, elles nourrissent leur mal-être finalement. Oui. Elles donnent de l'eau au moulin, c'est-à-dire qu'elles s'exposent à des situations qui vont encore une fois, je dirais, mettre à l'épreuve le mal-être qui existe déjà en fait. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention. Alors, moi, j'aimerais juste rajouter par rapport à cette réflexion que c'est encore une question aussi d'éducation. Alors, il faut juste rappeler que le body positive, c'est avant tout aimer tous les corps tels qu'ils sont, en gros, d'accord? J'ai assisté à une scène il n'y a pas trop longtemps entre deux jeunes filles, donc à peine l'âge de ma plus grande, 18-19 ans, où donc deux jeunes filles grosses qui étaient vraiment, donc toujours sans jugement aucun, qui étaient vraiment en mode pom-pom shot, comme on disait avant, hein, alors qu'elles étaient dans une station-service. Donc on n'était pas forcément en mode je suis sur la plage, mais les vêtements étaient vraiment indécents, d'accord? Donc, comme tu disais tout à l'heure, on imagine juste, elles taillent, je sais pas moi, 44, 46, et elles étaient habillées, franchement, en 38, 40. Okay. Pour vous dire un petit peu ce que ça fait. Et j'entends les gamines entre elles qui disent, ah oui, mais moi, c'est comme ça, parce que les gars, c'est ce qu'ils aiment, c'est comme ça, c'est ce qu'ils aiment, ils aiment les filles aux grosses fesses. Et franchement, moi, je m'arrête un instant et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'on a raté dans l'éducation de nos enfants, quoi. C'est ça. Donc, oui, aimer son corps tel qu'il est, si tu acceptes ton corps, déjà, parce que ça aussi c'est un travail, si tu acceptes ton corps tel qu'il est, oui, mais comme disaient Natilo et Mégane, attention, ne tombons pas dans la vulgarité, mesdames. C'est ça. Parce que les dérives que ça entraîne derrière, les conséquences sont monstrueuses. Dramatiques. Voilà. Surtout si les personnes sont très jeunes et que là, on est un peu dans la rébellion, je fais ça et alors. Et après, en grandissant, ça te retombe dessus. Tu te dis, pourquoi j'ai fait ça en fait? J'aurais pas dû faire ça. C'est ça, ça nous rattrape. Ça rattrape. Ça nous rattrape. Donc là, on a un message anonyme. Bien sûr, il s'agit d'un vice. Un coup, il faut se boucler les cheveux. Un coup, nous sommes toutes nappies. À un moment, il faut comprendre que ce ne sont que des effets de mode. Eh bien, comme on l'a déjà dit effectivement, tout à l'heure, oui, c'est bien ça. On est en train de dire que ce sont des effets de mode. Voilà. C'est vrai. Et à une période, tout le monde faisait les cheveux lisses. Quand j'étais au collège, par exemple, c'était... Tu as laissé tes cheveux, ah ouais, la chance. À un moment, c'était les perles. Voilà. On faisait des nattes devant nos yeux comme ça. C'était très à la mode. Hein. Ouais. On faisait des petites nattes là, à peu près secs, qui descendaient comme ça avec plein de perles. On avait une série de perles. Aujourd'hui, je vois qu'on n'existe plus au collège. C'est ça, voilà. C'était notre époque, effectivement. Et pareil pour les critères de beauté, c'est par saison. C'est vrai, effet de mode et puis d'influence, hein, parce que toi, tu parles des perles qui tombaient là. Moi, j'ai pas connu ça. Par contre, j'ai connu les deux tresses qui venaient là, comme ça, à l'inverse de toutes les autres. À l'époque d'Alicia Keys. Voilà, exactement. Oui, j'ai connu aussi. Voilà, et puis, tu faisais deux tresses comme ça. Ma maman, qui n'était pas très forte en tresses, maman, merci beaucoup, faisait des tresses pour moi. Puis je mettais les perles, je me sentais limite, j'aurais pu chanter dans l'école sur un piano. Hein. Alors, il y a quelque chose en fait qu'elle dit qui m'interpelle aussi quand elle dit. On reprend juste un peu pour moi. Alors, bien sûr, il s'agit d'un vice. Un coup, il faut se boucler les cheveux. Un coup, nous sommes toutes nappées. Exact. Alors, en fait, je voulais juste rebondir sur la notion du respect de soi, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on a parlé des poils. Il faut déjà que chacune d'entre nous comprenne et accepte que l'autre a le droit de faire et d'être comme elle est et comme elle veut, en fait. C'est ça. Je pense à ça parce que je pense à la période nappie. J'ai eu les réflexions
parce que je n'étais pas nappie à l'époque et parce qu'en fait, ça ne m'intéressait pas. Mais du coup, ça m'a créé de telles souffrances parce qu'en fait, j'entendais tous les jours, mais arrête de te défriser les cheveux, arrête de lisser les cheveux, arrête de faire ci, arrête de faire ça, tes cheveux vont s'abîmer. Et du coup, je suis partie dans la mode nappie, quoi, en fait. Alors que ce n'était pas quelque chose qui te correspondait. Mais ça ne me correspondait absolument pas. Ouais, Et franchement, j'en ai souffert parce que vous avez des éléments extérieurs, en fait, qui viennent vous bouffer la vie. C'est ça. Alors, on continue Oui. avec Sasa Gaza, qui Je vous nous ai dit... les surnoms, c'est Magic. Alors, Sasa Gaza qui nous dit « Nous sommes dans une société où le regard compte pour beaucoup. Nous sommes obligés de rentrer dans le moule. » Bon, nous ne sommes pas obligés, mais effectivement, c'est ça l'idée qui est véhiculée, que nous essayons de briser. Voilà, en On fait. essaie de briser ça Exactement. aujourd'hui, même si notre émission, c'est une goutte dans l'océan, plus la page Instagram, plus le travail de Lynn, on espère que ça va faire Son effet chemin, boule de voilà, neige voilà. et que ça va changer. Déconstruire cette idée. Déconstruire, démêler le vrai du faux. Et puis, il y a une différence entre je m'adapte à une situation et je rentre dans le moule. Oui. C'est-à-dire que forcément, je ne sais pas, moi, je deviens professionnelle de l'hôtellerie où il y a des codes et des repères particuliers. Je ne sais pas, moi, dans l'industrie du luxe, mais je vais, moi, adapter. Moi, je regarde souvent, par exemple, le Kalash, le style vestimentaire qu'il adopte pour certains événements, à certains endroits, n'est pas le même qu'il adopte pour d'autres, en fait. Donc, il s'adapte. Mais est-ce qu'il rentre dans le moule? On a toujours notre bon vieux Kalash. Bon, je ne rentre pas dans les détails de on aime ou on n'aime pas de personnalité ou pas, mais j'ai envie de dire que quand je vois Kalash passer sur son T-Max pendant le tour cycliste, je revois le Kalash que j'ai toujours connu, en fait. Donc, oui, on peut s'adapter. Il faut s'adapter, mais pas rentrer dans le moule. C'est vraiment cette idée de moule qu'il faut casser, en fait. C'est ça. Voilà. Mais de toute façon, rentrer dans le moule, c'est quoi en fait? C'est complètement perdre qui tu es en fait quand tu rentres, quand on parle de rentrer dans un moule. C'est perdre ta personnalité, c'est perdre l'expression de toi-même, en fait, c'est te perdre complètement. Exactement. Donc, moi, j'ai envie de dire simplement, va chercher qui tu es, quoi. Voilà. C'est ça. Et ça me fait penser à quelque chose, petite expérience. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque-là, mais en tout cas, dans les écoles où je suis passée, il y avait toujours le petit groupe des gothiques. Alors, Le petit groupe des gens qui sont à part. Et ils étaient mal vus. Et après, moi, je me suis dit, en fait, ils avaient tout compris. Ces gens-là lisaient leur manga. Ils ont décidé que c'est leur mode, c'est leur style. Et c'est leur vérité, C'est comme tout ça qu'ils simplement, s'habillent. Qu'on les aime pas, qu'on les pousse dans les couloirs et tout. Je dis, on pas moi. Hein. Ouais. Je suis super bienveillante à l'école. Et bien, ils s'habillaient comme ça, quoi. Et c'était OK pour eux. Et nous, on était là avec justement nos pinces multicolores dans notre tête, alors que c'est pas moi qui décidais de faire ça. C'est parce que mes copines faisaient ça que je rendais ma maman tout pour acheter ça, en fait. C'est ça. Mais c'était pas mon style, moi. Voilà, Mais je c'est les ça. admirais, ces gens-là. Je me disais, la fille a mis des bottes noires. Et ça, c'est dû aussi à l'intégration par les pairs, hein, dont on avait parlé dans une autre émission. Donc, cette volonté de rentrer dans les faits de mode pour se faire accepter. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure pour la question de l'éducation. C'est à nous, parents, nous, personnes éclairées, de dire, comme ma tante m'a dit, mais bien sûr, tu peux mettre tes chaussures à talons. Mets tes talons. Eh bien, c'est justement ce travail éducatif-là, aussi bien dans la famille, la famille rapprochée que la famille élargie, pour pouvoir permettre aux jeunes de sortir de ces stéréotypes-là et de donner à l'influence la juste mesure de sa place dans la société. C'est-à-dire que l'influence peut m'inspirer, l'influence peut m'orienter, mais l'influence ne doit à aucun moment définir qui je suis. C'est ça. Donc, il faut qu'on continue. Oui, il nous reste plus beaucoup de temps. C'est ça. Donc, Nati RVN, qui nous dit? Nati, tu as une C'est pas moi. collègue. Et c'est peut-être un mec, hein, parce que j'ai vu qu'on surnomme aussi beaucoup les Nathanaël Nati. Donc, C'est vrai. Ouais. Donc, Nati RVN, il n'y a pas 2 ans de cela, le lycée, un certain lycée, refusait des élèves à cause de leurs cheveux. On est venu manifester, on était deux pelés, 4 tondus. Je pense vraiment que ça doit être une collègue ou un collègue, donc les expressions. Hein. Si personne ne réagit, la société fera ce qu'elle veut de nous.
C'est triste. Ce n'est pas exactement le débat d'aujourd'hui, mais Nati Hervéenne touche à quelque chose de vrai, en fait. C'est-à-dire là, aujourd'hui, le but de l'émission de Méli-Mélo, au-delà de démêler le vrai du faux, c'est de réveiller les consciences. Exact. Tout à l'heure, tu nous disais, Lynn, briser les tabous, de quoi on peut parler, etc. Nous, on veut réveiller les consciences. Et à chaque fois, on a vu que c'est à nous de nous bouger. Et effectivement, je vois très bien de quel événement Nati parle, en fait. Effectivement, on ne va pas nommer le nom de l'établissement, mais moi, je me souviens que quand j'étais au lycée, on a un groupe d'activistes qui viennent soutenir notre démarche, mais le lycée est bloqué. Le lycée est bloqué, en fait. C'est fini. On a déjà appelé ATV, on a déjà appelé les chaînes locales, on a déjà appelé tout ce qui bouge pour pouvoir... Zouk TV est déjà sur la place, en fait. Il faut qu'on explique ce qui se passe. Et là, les jeunes se sont vus recaler de l'établissement parce que leur style, leur manière de porter le cheveu antillais, le cheveu martiniquais, le cheveu du noir ne correspondait pas aux critères de l'établissement. Bon, c'est un débat qui est assez long parce qu'en même temps, on peut aussi considérer qu'il faut respecter les critères de celui qui t'accueille, hein, c'est-à-dire qu'il y a un règlement intérieur qui est ce qu'il est. Et l'idée d'aller dans un établissement. C'est quoi je vous ai dit, le débat est grand. Oui, on va grand. débattre sur ça maintenant. Non, ça peut être le thème de quelque chose d'autre. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, un cheveu naturel... Voilà, il y a une réforme. Je vois que Lynn est choquée. Mais je suis choquée aussi. Il y a une réforme réelle à faire, ou en tout cas une réflexion réelle à mener sur effectivement ce type de règlement intérieur, mais aussi sur que faisons-nous pour nous-mêmes. Je pense souvent à un poème de Damas, nous les gueux, qui dit nous les gueux, nous les peu, nous les riens, nous les chiens, mais que faisons-nous pour nous-mêmes? Quand allons-nous nous battre pour nous-mêmes, en fait? Donc oui, effectivement, c'est à nous de faire cette société-là évoluer. C'est à nous d'être debout à côté de nos enfants et de dire à nos enfants, ben oui, tu as le droit, et ce n'est pas sale, et non, et oui, ça existe. Exactement. Voilà, c'est à nous, parents, plutôt que de subir. Parce que si on subit, ben les jeunes, ils vont s'inscrire dans la même dynamique, si bien qu'on a un groupe d'activistes qui se déplacent et qui viennent manifester pour des jeunes qui sont recalés, et puis les jeunes sont... Moi, je dirais juste une chose. Hein. Franchement, je dirais juste une chose. Ça ne nous pose aucun problème d'être dans des pays étrangers, d'aller à la banque et d'être reçu par un noir avec de très longues locks, avec son smoking, et qui vous reçoit. Ça ne pose de problème à personne. Sauf ici. Ouais. On va chercher l'erreur. Ouais. Il y a un blocage. Ouais. Il y a un blocage, voilà, à déconstruire. Il y a un vrai travail à faire. Et comme malheureusement, tu parlais de gouttes d'eau dans l'océan, et tu parlais ensuite d'avalanche, moi je pense que si dans chaque famille qui regarde Méli-Mélo, il y a quelqu'un qui se sent concerné par cette problématique-là et qui décide tranquillement, sans pas besoin d'être armé, tranquillement d'en parler à ses enfants, d'en parler à la voisine, d'en parler le dimanche autour d'un punch, autour d'une partie de domino, on peut faire avancer les choses. C'est sûr. C'est ça. Donc c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Ouais. Dernière question. Oui. Vas-y, c'est toi. Non, c'est Non, moi. c'est toi, c'est j'ai moi. de parler de Nati. D'accord. Alors, Véronique qui dit, et je trouve que c'est une belle question pour clôturer, puisqu'on approche de la fin. Véronique qui dit, il faut souffrir pour être belle. On nous a tellement répété cela qu'on a fini par y croire. Je vous laisse exprimer, mesdames. Je vois que Liné est... Vas-y, Mégane. Justement. Mais je vous dis quand même qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Alors, je parlais de ça. L'expression « il faut souffrir pour être belle » est certainement vraie, mais pas dans le sens où on pense. Il faut souffrir parce qu'il faut se remettre en question. OK. Il faut souffrir parce que tu vas devoir rentrer dans les très fonds de ta vie pour te dire « mais pourquoi je suis arrivée à ce stade-là ?» Mais pas souffrir en mode... Physiquement. Voilà. Pas souffrir en mode... bon, passe le truc en bois là pour mon bras chauve-souris. Oui, non, j'ai un bleu là parce que je suis allée faire un massage pour la graisse. Non, mais pas du tout en fait. Non. Il faut souffrir psychologiquement parce qu'il faudra se remettre en question. Il faudra pouvoir se dire qu'est-ce que je dois faire pour être comme je suis. Et puis, si tu as envie de maigrir pour toi, comme tu disais, c'est OK. Hein? Voilà. Si tu as envie de faire une chirurgie esthétique, tu peux aussi. On n'est pas en train de dire, ah non, il ne faut pas faire ça. Voilà, c'est ça pour moi, souffrir pour être belle. Pour se sentir belle, pour se trouver belle et non être belle aux yeux de la société.
Je comprends très bien, je partage absolument. Mais moi, je partage totalement. Ce que je voudrais juste rajouter justement par rapport à cette question-là, sur la question de souffrir pour être belle, comme dit Mégane, il faut souffrir, oui, à l'intérieur de toi-même, c'est-à-dire ce qui te bloque justement pour être belle, ce qui te manque pour te sentir belle, Voilà. va le chercher. Pourquoi j'insiste dessus? C'est parce que je me rends compte franchement que de plus en plus, on a beaucoup de mal à faire ce pas-là, à accepter qu'on puisse se faire accompagner justement pour pouvoir sortir de tout ça et enfin justement se trouver belle et arrêter de souffrir. Alors moi, je vais rajouter quelque chose. Je suis un petit peu... Des fois, le petit... Voilà, je vais rajouter un truc. On ne va pas pouvoir y répondre aujourd'hui, mais on va continuer à réfléchir chacune de notre côté, et puis les téléspectateurs vont réfléchir chez eux aussi. Est-ce que c'est important d'être belle? Est-ce que c'est important? Je n'attends pas de réponse aujourd'hui. Non, on ne va pas te répondre là. Voilà, mais est-ce que c'est important? Parce qu'on a beaucoup parlé de la beauté, et c'est très bien, parce que ça fait partie du plaisir des yeux, et c'est toujours plus intéressant d'avoir un joli jardin qu'un vilain jardin, un joli téléphone plutôt qu'un vilain téléphone, etc. Mais est-ce que c'est important d'être belle? C'est quoi, en fait? Ça nous rapporte quoi d'être belle? Ouais. Ça, c'est une question aussi auquel il faudrait continuer à réfléchir. Et qu'est-ce qu'on entend par belle? C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Exactement. Parce que c'est tellement subjectif. Et puis, j'insiste, est-ce que c'est important? Le bon plan. D'accord? Alors, donc on y va avec le bon plan. Donc là, nous allons parler du bon plan de Mélie Mélo. Donc, Natilo, parle-nous de ton bon plan. OK. Alors, moi, mon bon plan de cette semaine, c'est une invitation à aller découvrir la page de Pascal Dambeau, la page Instagram Pascal Dambeau. Donc, ça s'appelle Classy et Chauve. Donc, en fait, Pascal Dambeau, c'est une Martiniquaise qui a aussi écrit un livre qui s'appelle La Chauve-souris et qui propose de s'aimer et de s'accepter avec l'alopécie, en fait. Voilà. Donc, en fait, elle fait un gros travail sur l'acceptation de la femme qui n'a pas de cheveux, qui est chauve, voilà. Comme elle explique son parcours, elle explique les étapes par lesquelles elle est passée. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique pour le thème où on parle de la beauté, parce qu'elle explique aussi qu'elle a dû subir tout ce qui est perruque, turban, etc., marée-tête et j'en passe, mais pas dans un but positif envers elle-même, mais vraiment pour se cacher, se conformer à la société. Et donc, c'est vraiment ce que je vous invite à aller découvrir cette semaine, la page Classy et Chauve de Pascal Dambeau et son livre La Chauve-souris. Voilà. Super, merci Natilo. Eh bien, moi, mon bon plan, je vais le laisser à Aline, en fait, qui va nous parler d'un atelier qu'elle prépare pour le mois de novembre. Donc, vas-y. OK. Alors, écoutez, le bon plan, ça va être le prochain atelier de Mailing Coaching, donc le 26 novembre. Atelier appelé Bodilan Moutagne, donc un atelier spécial pour les femmes grosses de Martinique, je précise. C'est un atelier donc, qui aura lieu au cabinet de l'Amour Sacré, donc de 9h à 13h. Thème, comment ne plus avoir honte de son corps. Voilà, donc confiance en soi, affirmation de soi. On va apprendre à marcher, on va apprendre à relever la tête. On va apprendre tout simplement à se kiffer comme on est. OK, c'est génial. Alors, les téléspectateurs pourront retrouver toutes ces informations sur la page de Mélie Mélo et de Méline, que je vais mettre sur la page. Donc, on leur rappelle meliemelo.fwi. Allez vous abonner et suivez-nous. Vous aurez toutes ces informations sur nos pages et vous pourrez retrouver les bons plans de chaque semaine. Exactement. Merci beaucoup. Donc, on va clôturer, s'en aller. Voilà. Donc, merci Lynn d'être venue aujourd'hui. Et puis, on se retrouve sur la page Mélie Mélo pour ton atelier. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, mardi 15h. Gros bisous. À bientôt. Merci à vous. Merci, à bientôt. Méline. Merci à beaucoup. bientôt. Merci.